Alléluia, shalom, shalom, nous vous saluons, peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons encore en ce jour pour continuer notre méditation d'ensemble. Et c'est le numéro 2 aujourd'hui, la méditation intitulée « À l'école du Saint-Esprit ». Et pour petit rappel, nous étions en train de méditer le livre de Genèse. Nous avons commencé par le premier chapitre que nous avons réparti en plusieurs grands points, grandes lignes. Nous avons commencé la première grande ligne la dernière fois où nous avons parlé de Dieu, seul auteur de la création. Et nous avons parlé de la toute suffisance de Dieu également. Et nous avons vu que Dieu est tout suffisant. Dieu est tout suffisant. Il n'a besoin de personne pour réaliser n'importe quelle œuvre, quel que soit le qu'il voudrait accomplir. Il est suffisant de lui-même pour accomplir toutes ses œuvres. Et il est le créateur de toutes choses. Donc c'est vraiment une grâce pour nous d'être au service de ce Dieu. S'il nous appelle à une quelconque œuvre, bien-aimés, tâchons-nous de le faire avec beaucoup de zèle. Nous allons continuer avec notre méditation. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la première grande ligne de Genèse chapitre 1, la création des cieux et de la terre. Et aujourd'hui, nous allons aborder le petit 3, la grandeur infinie de Dieu. Notre texte de base, c'est Genèse 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous révèle l'immensité et la grandeur de l'ouvrage de Dieu. Il est bien écrit que Dieu créa les cieux. Parlant des cieux, le premier verset de Genèse nous informe qu'il existerait plusieurs cieux. Une série de ciels dont le nombre exact n'a pas été précisé dans les Écritures. Alléluia. Peut-être qu'il existerait 2, 3, 100, 1000 ou même une infinité. Nous savons simplement que c'est le pluriel qui a été utilisé. Plusieurs passages bibliques confirment l'existence des cieux, série de plusieurs ciels, et non l'existence d'un seul ciel tel que mentionné dans plusieurs autres traductions de la Bible. Bien-aimés, cela prête confusion et amène plusieurs à considérer l'existence d'un seul ciel, ce qui n'est pas le cas. Nous pouvons voir dans plusieurs autres passages bibliques tels qu'ils sont écrits. Dans Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Deutéronome 10, verset 14. Nous avons également dans 1 Roi 8, 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous allez voir que dans tous ces passages, on nous parle des cieux et des cieux des cieux. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voudrait dire qu'il existerait plusieurs cieux. Nous avons également dans Néhémie 9, verset 6, il est écrit: c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. On dit: tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. On parle toujours des cieux. Dans ces passages, nous voyons que c'est les cieux qui est utilisé. On parle des cieux. On dit: chantez à lui qui s'avance sur les cieux éternels. On parle même de cieux éternels ici dans Psaume 68, verset 34.
On dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux. Alléluia. Ça c'est Apocalypse 12, verset 12. Bien-aimés, il est important pour nous de faire une différence entre l'étendue du ciel au-dessus de notre tête et les cieux. Dans Genèse 1, verset 1, on nous parle de la création des cieux. Bien-aimés, retenons que l'étendue du ciel, que nous considérons aussi comme les cieux au-dessus de notre tête, a été créée dans Genèse 1, verset 6 à 7. Et c'est plus tard que ça a été créé. Il faudrait faire une différence entre les cieux qui ont été créés dans Genèse 1, verset 1 et l'étendue du ciel qui a été créée plus tard pour abriter les étoiles, pour abriter les luminaires et autres. Alléluia. Voyant la grandeur presque imperceptible de l'étendue du ciel, qui est le ciel visible au-dessus de notre tête, qui a été créé dans Genèse 1, verset 6 à 7, tel que c'est écrit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Ce ciel, c'est ce ciel qui abrite les étoiles, le soleil et la lune, tel que écrit dans Genèse 1, verset 14 à 17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et considérant la grandeur et l'immensité des cieux, nous pouvons nous représenter une image de la taille et de la grandeur infinie du Créateur de ces si grandes œuvres. Oui, Genèse 1, verset 1 nous montre que le Dieu qui a créé tout cela, l'architecte qui a créé, le créateur de ces grandes œuvres, serait infiniment grand. Alléluia. Comment seraient les mains de celui qui a créé la terre, le soleil, la lune, les étoiles? Quelle serait la taille de celui qui a créé les cieux et la terre? Bien-aimés, sachant que malgré l'évolution de la science, de la technologie et les fortes ambitions et la détermination des scientifiques à travers les âges à explorer l'étendue du ciel. Oui, l'étendue du ciel, bien-aimés, je vous rappelle, c'est juste le ciel au-dessus de notre tête. C'est l'ensemble des cieux au-dessus de notre tête où abritent toutes les étoiles, où abrite le soleil, la lune et tous les astres que nous avons dans les cieux. Oui, malgré la détermination de la science, de la technologie, des fortes ambitions, oui, scientifiques, à travers les âges, à explorer l'étendue du ciel, ces derniers n'ont même pas pu explorer jusqu'à ce jour un infini de l'étendue du ciel. Oui, ils n'ont pas encore pu explorer la plus petite partie, même un sur infini, ils n'ont pas encore pu explorer. Oui, regardons comment ce ciel au-dessus de notre tête est immensement grand. Alors, que dirons-nous donc des cieux, bien-aimés? Dieu est simplement infiniment grand. Il n'y a même pas de mots pour qualifier la grandeur de Dieu. Dieu est d'une grandeur extraordinairement prodigieuse que l'intelligence humaine ne pourra jamais sonder. En réalité, aucun mot ou expression ne peut décrire réellement la grandeur de Dieu. Tel que quelques passages le confirment encore, on dit la terre aussi, ses mains l'ont formée. Alléluia.
Imaginez la taille de cette main, la taille de la main de celui qui a formé la terre, bien-aimé. Ésaïe 40, verset 12 dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Alléluia. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume. La dimension des cieux avec la paume. Bien-aimé, on parle des cieux. Il a pris la dimension des cieux avec la paume de sa main et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Alléluia. Oui, l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, est infiniment grand, bien-aimé. Il est infiniment grand. Il est également écrit dans Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hébreux 1, verset 10. Bien-aimé, à la suite de cette méditation, notre manière de voir le Seigneur, oui, notre vision de Dieu doit changer. Le Dieu que nous adorons, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est infiniment grand. Il a formé ce monde avec sa main. Lui-même, il a travaillé par sa parole. Il a accompli ses œuvres. La parole de Dieu dit qu'avec sa paume, il a mesuré les cieux. Voyons cette grandeur de Dieu qui échappe à notre compréhension humaine, que l'homme ne saurait qualifier, que l'homme ne pourrait jamais sonder la profondeur. Dieu est simplement infiniment grand. Et si nous croyons que Dieu, ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui est le véritable, est infiniment grand, s'il nous dit, ma main est sur toi, oui, s'il nous dit, je suis avec toi, est-ce que nous allons encore rester dans le doute? Est-ce que nous allons rester encore dans les craintes? Si nous adorons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est infiniment grand, qui a créé toutes ces choses, qu'est-ce qui pourrait échapper à son contrôle, bien-aimé? Qu'est-ce qui pourrait échapper au contrôle de ce Dieu-là? Regardez sa grandeur. Voyons un peu dans sa grandeur. Il est infiniment grand. Et le premier verset de la Bible nous présente déjà ce Dieu ainsi. Nous présente Dieu comme le créateur de toutes choses. Nous présente Dieu comme celui qui est tout suffisant, qui n'a besoin de personne pour accomplir ses œuvres. Et il nous présente également Dieu comme le seul Dieu infiniment grand. Le seul, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est infiniment grand. Sa grandeur est impénétrable. Notre intelligence humaine ne pourrait jamais vraiment bien appréhender la grandeur de Dieu. Alléluia. Servons le Seigneur avec assurance. Si nous savons véritablement que ce Dieu est infiniment grand, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation qui pourrait nous faire trembler, bien-aimés. Nous devons le servir avec assurance, sachant que rien ne peut échapper à sa grandeur, rien ne peut échapper à son contrôle, parce qu'il est infiniment grand. Et si il est avec nous, qui sera contre nous, bien-aimés? C'est pourquoi, si ce Dieu nous promet une bénédiction, s'il nous dit je vais te bénir, imaginez vous-même, bien-aimés, comment serait cette récompense? Comment serait sa bénédiction? Sa bénédiction sera la taille de sa grandeur. Sa bénédiction sera infiniment et grande. Et si ce Dieu doit punir, sa punition serait également infiniment insupportable. Ça sera infiniment insupportable. C'est pourquoi servons l'Éternel avec crainte. Servons-le avec crainte. Oui, servons-le avec crainte et tremblement. Et que sa grâce demeure davantage sur nos vies. Alléluia. Quel si grand Dieu nous servons. Infiniment grand en toutes choses. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis. Et bien-aimés, nous voulons vous rappeler que ces moments de méditation sont des moments de méditation d'ensemble.
Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez des suggestions, il y a des points d'ombre, il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas de compréhension ou bien vous avez autre avis, n'hésitez pas à partager vos avis avec nous. Nous serons très heureux de recevoir vos avis, vos questions, vos suggestions et tout. Faites-nous parvenir tout cela par vos commentaires, oui, sur nos différentes plateformes. Et que le Tout-Puissant, le Dieu qui était, qui est et qui vient, celui qui est tout suffisant, le Dieu qui est infiniment grand, nous accorde davantage sa grâce et que sa paix et sa bénédiction demeurent davantage sur nos vies à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.